Ducrot également. Les drôles de dames se préparent. Ne ratez pas les drôles de dames parce qu'on est quand même à la veille d'une demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Real et le Bayern. Donc on en parlera avec Fred Hermel, David Lorto. Il y aura également l'actu en Italie où le championnat s'est sans doute joué ce week-end. Alors c'était le dernier championnat avec un peu d'intérêt. Et puis on sera aussi avec Philippe Auclair pour l'avis tranché en Angleterre. Les questions de l'after, tout de suite. Vous êtes prêts ? Allez. Daniel n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Si, bien sûr, je suis prêt. Monaco paye-t-il en fait aujourd'hui, avec cette fin de saison compliquée, le mercato cet été ? Non. Bah non, parce que ils ont été très bien par moment dans la saison. Ils ont été un moment avec 12 points d'avance sur le troisième et que ça allait bien, que le calendrier était allégé et qu'éventuellement s'ils ont payé quelque chose, c'est un ou deux joueurs qui se sont blessés, qui ont un petit peu disparu des radars. C'est une motivation qui a foutu le camp, c'est la gestion du cas Lemar que je ne comprends pas. Et c'est surtout un truc. Et là, je demande aux supporters monégasques de nous aider avec ça parce que c'est un peu l'histoire de ce club. Est-ce que il y a eu déjà 2 excellentes saisons de suite à Monaco. Depuis depuis toujours la question ou ça dépend ce que tu appelles excellent. Si c'est forcément être champion. Fin d'année 90, début 2000, oui. Oui, mais même plus récemment, messieurs, quand même. Après le titre de 97, l'année qui suit est pas dingue. Les 3 dernières saisons, la Daniel, avec un PSG qui est au-dessus du lot. Quand on lève le PSG. Les 3 saisons de Monégasque sont pas mauvaises, quoi, l'un de là. Entre l'année où ils sont en Ligue des Champions. Non. Il y a l'année où ils obtiennent la Ligue des Champions déjà. Ces derniers temps, c'est souvent un coup sur 2, quoi. C'est souvent un coup sur 2. Il y a toujours une sorte de baisse de motivation, de mecs qui doivent partir et qui sont restés, de gars qui étaient partis, de gars qui sont déçus d'être restés. C'est un peu la politique sportive du club qui fait que effectivement parce que là, mine de rien, après quand je dis ça, soyons précis. Moi, je trouve que Monaco enchaîne bien, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, non, c'est pour ça que je vais préciser. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas bonne saison, parce que là, rien ne les empêche d'être 3e. Donc, s'ils sont champions et 3e l'année d'après. On peut pas. Il n'y a pas un écroulement. Bah non. Il n'y a pas un écroulement. C'est pour ça que ça dépend ce que tu appelles excellent. Ouais. Oui, voilà. Non, mais c'est en gros forcément une baisse, une forme de décompression. Des mecs qui partent, des mecs qui arrivent, qui doivent se remettre dans le moule, qui seront peut-être encore meilleurs l'année prochaine. D'autres qui ont regretté de ne pas être partis. On le sait qu'il y en a un ou deux comme ça. Quand tu vois Lemar, Fabinho, ils ont eu des creux énormes cette année. Est-ce que pour autant ils étaient peut-être qu'il fallait les vendre. Non, mais c'est pas ça. C'est que ce qui est intéressant dans ce que dit Daniel, pousser ta logique au maximum, en vendre le plus et recommencer. Mais ce qui est intéressant dans ce que je pense que tu repartais, mais t'étais peut-être pas sur le podium. Peut-être, mais tu perdais peut-être pas une année. Non, mais est-ce qu'ils ont perdu une année ? Dans ce que tu dis, Daniel, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu peux voir le côté où effectivement il n'y a pas de stabilité et que c'est toujours compliqué. Sauf que quand tu vois un peu de l'autre côté, c'est que sans cette stabilité. Léo Jardim et ses joueurs arrivent tout le temps à faire des saisons plus que convenables. Moi, je trouve depuis 4 ans. Oui, mais tu vois, avec justement ce côté instable, t'arrives toujours à t'en sortir, quoi. Donc, pour moi, ça reste des bonnes saisons. Il faut voir à la fin, mais effectivement, même Vassiliev a déjà sorti un premier parapluie en disant 3e, ce serait pas Cata. Évidemment que ce serait pas Casta. Oui. Tu vas en Ligue des Champions directement. Bon, ok, très bien. En faisant rentrer pas mal d'argent au début de saison et en vendant des joueurs. Donc, non, je pense qu'ils ne le payent pas parce que c'est la politique du club qui est comme ça et qui est voulue et qui est. Par contre, là où je suis plus surpris, c'est qu'il y a effectivement une sorte de démobilisation en ce moment. Et ça, je m'y attendais pas du tout. Notamment surtout, parce qu'il y avait Jardim et surtout que cette semaine, Vassiliev et Jardim sont intervenus pour remobiliser tout le monde et qu'ils ont disputé un match où ils flippaient, quoi. Ils étaient plein d'appréhension. Autre question de l'after. Je l'aime pas celle-là. Ah, tu l'aimes pas. Ah non, c'est pas celle-là. Il n'y a pas que des choses que tu aimes bien, mon petit Pierre. Léo Dubois devait-il être aligné face à Lyon ce week-end ? Sachant qu'on rappelle, il est déjà lyonnais. L'année prochaine, il jouera à Lyon. Donc, indirectement, il n'allait pas empêcher l'équipe en face d'aller en Ligue des Champions. Oui. C'est ça le raisonnement qu'on a entendu. J'ai entendu Eric Dimeco qui avait dit, qui pour moi avait résumé, quand je l'ai entendu, il a résumé exactement ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects. Si tu t'occupes de l'aspect professionnel du garçon, est-ce qu'il va jouer le coup à fond, etc. Moi là-dessus, j'ai pas envie d'avoir de doute, quoi. Faut faire confiance aux joueurs et à la personne. Oui. Malgré les 2-3 images qu'on a vu circuler sur les réseaux sociaux. Non, pour moi, honnêtement, ce sont des conneries. Désolé, j'ai pas d'autres mots. La situation, elle est perturbante. Je vais finir. J'avais dit. Je pensais que t'avais fini. Il y a ce côté-là, et de l'autre côté, par contre, il y a la question: est-ce que le joueur est dans les meilleures conditions
pour pouvoir disputer ce genre de match, inconsciemment pour lui. C'est forcément non. Bah voilà, donc moi j'ai pas envie de mettre en cause l'intégrité morale de ce joueur-là. Par contre, est-ce qu'on lui rend service en le faisant jouer? Peut-être pas. Après, le gars, c'est un joueur essentiel de Nantes. Ouais. Le problème, c'est déjà le moment où est placé ce match. À 3 journées de la fin, sur un match important comme ça, forcément les suspicions vont débarquer, même si tu n'en veux pas. Oui, peut-être qu'inconsciemment, dans la tête, le mec il se dit attends, j'y vais y aller dans ce club et il y a la Ligue des Champions au bout. Je peux pas me passer d'un truc pareil. Non, mais le problème de fond, ce qui est emmerdant, c'est le contexte en fait. Le problème de fond, c'est pas la remise en cause de son professionnalisme. Le problème, c'est ses transferts en janvier. Moi, je pense que c'est pas bon et que les joueurs devraient refuser. De toute façon, c'est hypocrite. Aussi professionnels soient-ils, ils ont plus la tête à leur club pendant 6 mois. Même si Dubois a fait une bonne fin de saison. Plus de la même manière, C'est pas pareil. Mais je sais, mais ça arrive tout le temps. En janvier, je te contacte et je sais que l'année prochaine, tu vas venir, même si ça n'a pas été officialisé. Il y a même des protocoles qui sont signés, messieurs. Il y a eu des protocoles, des trucs signés, Jean-Louis. Mais là, c'est officiel. Je suis d'accord avec Jean-Louis, ça doit. Bon, mais oui, tu l'empêcheras pas. Mais c'est pas. Tu recommanderais ça à un de tes joueurs? C'est pareil, il y a des promesses. Surtout si t'es à Nantes et que t'as Monaco qui vient te chercher ou Nantes et qu'il y a Lyon qui vient te chercher. Du coup, tu sur 6 mois, tu vois, dans ta carrière. Alors, tu les fais pas de la même façon. Je pense qu'inconsciemment, le joueur, lui. Et même l'agent d'ailleurs voit plutôt le côté positif de la chose, c'est-à-dire que le joueur est libéré et puis va pouvoir faire cette fin de saison tranquillement, sauf qu'inconsciemment je pense que tu as raison, t'as forcément plus le même état d'esprit, même sans qu'il y ait de la mauvaise volonté, quoi. C'est une réalité. Totalement disparu. C'est une réalité. Ouais. Enfin bon, en tout cas, non, c'est particulier. Je suis d'accord. Les 6 derniers mois d'une carrière, c'est pas récent. Hein. Ça existe depuis toujours dans le foot, où le mec sait que son transfert est déjà avancé, qu'il a reçu la promesse de machin. Tiens, rappelons-nous de ce qui s'était passé avec Weah au PSG quand il sait qu'il doit aller à Milan. Les suspicions énormes qu'il avait eues sur la demi-finale et sa prestation, notamment à San Siro, où il est fantomatique. Et où certains joueurs du PSG c'est pas parce que je ne vais pas citer depuis toujours que c'est bien et que mais non, mais c'est parce que tu peux pas l'empêcher. Parce que tu sais très bien que le mec est contacté. Tu sais très bien que le gars va venir. Il peut déjà avoir négocié une partie de son salaire et tout. Tu peux pas faire l'hypocrite ou être naïf en disant que ça existe pas. La grosse différence, c'est comme la dernière année de contrat où le mec qui se met à cartonner justement sur les 6 derniers mois pour se faire remarquer. Ça, y en a qui étaient champions. Les dirigeants comme à Bordeaux qui font tout pour mettre Malcolm en avant dans la boutique parce qu'ils doivent le vendre. Question lilloise. Est-ce que Lille a fait le plus dur? Renouer avec la victoire dans un match contre le dernier où ils avaient tout à perdre? Je sais pas, non. Ils ont fait quelque chose de très utile pour eux, mais pour moi le plus dur n'est pas fait parce que le plus dur ça va être de sauver. Surtout et que pour ça il va falloir chercher des points. Oui, mais 3 à mon avis ils vont plus marquer un point. Ah bah si tu connais mais il va falloir que les tu connais la fin du championnat. Mais vu leur calendrier. Dis-nous avant de poser les questions. Si tu sais les choses, pourquoi tu les dis pas? Donne-nous tous les éléments. Si on part du principe que 3 ne marquent plus de points, je peux pas tout dévoiler. On va se faire une grille, on va faire un peu de blé pour les vacances. 3 ils vont à Lyon, ils vont à Montpellier. Mais si tu sais pourquoi tu dis pas? Et ils jouent Monaco. Voilà, ils prennent 3 quand même. Le calendrier est chaud quand même. Ah ouais, c'est chaud. C'est ça que je dis ça. Bon, bref, Lille, ça vous inspire pas? Ceci dit, non, c'est pas que ça m'inspire pas. Moi, je pense que quand t'es là, tout est dur encore, quoi. Tout est difficile. À quel âge t'as arrêté, Pierre? 34, je crois. Ah oui. Pourquoi? Donc Hilton, 40 ans, a prolongé d'1 an. Voilà, annonce aujourd'hui. Donc voilà, lui, il aura joué au moins 7 ans de plus que toi, Hilton. Ouais. Est-ce que c'est bon ou mauvais signe pour la Ligue 1? Est-ce que qu'un joueur comme ça qui a c'est bon signe pour lui déjà? Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire que finalement les attaquants sont peut-être pas si forts, pas si rapides? Non, moi je pense que sur certaines exceptions, parce que ça reste des exceptions, il y en a pas beaucoup. Voilà, il y a Benjamin Nivet, il y a lui, c'est tout quoi. C'est possible des fois. Physiologiquement, t'as des joueurs. Ouais, en plus il est dans un système qui lui correspond bien entouré par des jeunes qui vont au mastic et lui qui fait parler son expérience et son intelligence. En plus, il peut quand même aller physiquement au duel encore. Il aime ça. Non, moi, je vois pas ça comme un problème pour la Ligue 1. Je sais que Daniel en avait parlé avec. Comment il s'appelle? Je ne sais pas. Si, l'ancien Lillois à Dijon. Balmont. Voilà, Florent Balmont. Sur certains joueurs, moi, oui, voilà, que c'était pas forcément avec tout le respect que tu avais pour lui, certainement bon signe que ce gars-là était encore au-dessus du lot parfois. Bon. Moi, j'aurais au bout là. J'aurais pas cet avis-là. Ouais, je pense que Daniel, c'est bon signe. En 5 secondes,
Tu peux réussir à faire une réponse en 5 secondes? Non, c'est pour ça que je Non, pense. voilà, donc C'est bien, je m'en doutais. Voilà. Vous aurez la réponse de Daniel, je sais pas où. Sur quand il aura Sur- plus de sur temps. ses réseaux Quand il sociaux, aura plus de peut-être temps. ailleurs, peut-être sur. Et dites donc, j'ai vu les nommés au Ah trophée non, mais là, on machin n'a pas le truc, temps, là. je viens de te dire. Mon on avait joueur pas le préféré temps. de la saison, il est même pas nommé dans les 4. Qui ça? Aguilar Bah non. Mon joueur de l'année en Ligue 1. Non, Aguilar, joueur de l'année quand même, tu vas. Ah, joueur de qui va l'année, fort. meilleur espoir. Dans les 4, il est même pas nommé. Mais qui? Gustavo. C'est qui ton joueur Bah ouais. Ah oui, Gustavo bah oui. Pour moi, ouais. c'est Luis Gustavo Il y est ou pas Cavani, un des Ah, deux. je vous avoue qu'on a Cavani, fait il le est dans les débat 4. vendredi dernier, là, donc là on n'a plus le temps. D'accord. Voilà. Et puis de Ah, toute c'est pas façon, mal je qu'il vous ai soit dit pas, qu'on n'avait pas le effectivement. temps. Pour moi, c'est Luis Gustavo et Cavani, ex Parce que oui, aequo. il y a Mbappé, c'est Je beaucoup. fais un ex aequo. Mbappé, Oui, voilà, c'est pas oui, trop oui, dire. oui. C'est un peu par Oui, c'est réflexe, vrai, tu c'est vois. vrai. c'est Oui, vrai. j'avais même pas réalisé. Allez, Il est même les- dans les jeunes. Oui, oui, c'est ça. Mais pourquoi c'est tout le temps mal foutu? Et l'UNFP, qu'est-ce C'est qui bosse vrai. là-bas? Tu connais du monde qui bosse à l'UNFP? On va leur faire les J'ai listes. pas le temps de répondre, j'ai pas le temps de répondre dans 5 On peut secondes. pas te placer Non, pour mais, vous, Daniel, on peut pas te placer On à va France leur 2, faire à les la listes, ils font UNFP. n'importe quoi. On n'a plus le temps. Les drôles de dames, la Ligue des Champions, c'est tout de suite dans l'after.